Bonjour à tous, comme d'habitude on se retrouve sur cette chaîne YouTube Letty Voyance pour voir ensemble un petit peu ce que vous réserve votre avenir par l'intermédiaire de 3 tas de cartes que j'ai moi-même préparées, moi-même définies. Sauf que cette fois-ci ça change un petit peu, je ne vais pas vous faire les prédictions pour la semaine à venir mais pour tout le mois de juin 2020. Je me suis dit que sachant qu'on vient de traverser une période un peu difficile de confinement, il y a beaucoup de choses en nous qui ont changé. Moi, je ressens que les énergies ont énormément bougé. Je me suis dit que de voir une vue d'ensemble sur tout le mois de juin, vu qu'on redémarre sur un mois de nouveautés, sur un mois de réouverture des espaces de vie, une réouverture de notre envie de changer les choses, on est vraiment dans un monde de renouveau. Je me suis dit que voilà, pour le mois de juin, c'était vraiment l'idéal de faire un tirage pour le mois complet. Comme d'habitude, j'ai préparé donc 3 tas de cartes qui sont là. Donc le tas numéro 1, c'est avec un petit cœur bleu. Le tas numéro 2, c'est une goutte d'ambre. Et le tas numéro 3, c'est un petit cœur gris. Comme à l'accoutumée, vous n'hésitez pas à mettre sur pause pour réfléchir à quel tas vous allez choisir et ensuite relancer la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout, je vous invite vivement à partager cette vidéo qui pourrait être très intéressante pour beaucoup d'entre vous ou pour des personnes de votre entourage. Allez, on y va pour faire le tas numéro 1. Concernant le tas numéro 1, donc le tas avec le cœur bleu. Qu'est-ce que nous dit ce tas? Donc, avec l'as de terre, on nous dit que vous êtes dans un renouveau de vie professionnelle et personnelle. Vous verrez mieux là. Vous avez un désir de sécurité financière et d'indépendance. Et vous êtes en train de réfléchir à savoir à ce que vous voulez faire de votre vie. Quelle vie professionnelle vous convient le mieux. C'est-à-dire que vous êtes en train de vraiment de réfléchir et je dirais même que vous commencez à mettre en action ces désirs de renouveau de vie professionnelle et personnelle. Vous êtes dans le feu de l'action. Vous voyez là, il y a une petite fleur, une petite herbe du moins qui monte. Vous avez comme si c'est un projet qui émane, pardon, c'est comme un arbre, une graine qu'on plante et on laisse pousser et vous êtes en train de la façonner à votre façon, de façon à faire les choses qui sont le mieux pour vous. Pour cela, l'oracle de la transformation, elle nous dit « Prenez soin de vous ». Alors, cette carte de l'oracle de la transformation, en fait, elle vous dit surtout de bien réfléchir à ce qui est bon pour vous. Du genre, il faut penser, c'est bien d'avoir un projet, de le lancer, mais il faut penser au lendemain, dans le sens où on vous dit qu'il faut penser aux résultats que vous désirez. Il faut vraiment bien vous préparer. Prenez soin de vous, prenez du temps aussi dans ce projet pour vous reposer, pour méditer, pour trouver dans vos réflexions des solutions aux obstacles qui vont se présenter à vous, parce que vous en aurez dans la construction de ce projet professionnel. C'est ça, prenez soin de vous et surtout entourez-vous des bonnes personnes. Surtout l'avenir, c'est vraiment, on parle vraiment de l'avenir, à la réflexion sur l'avenir, donc sur ce que ce projet pourrait amener. Et donc, il faut vraiment que vous arriviez à vous définir les tenants et les aboutissants de ce projet. Et qu'est-ce que nous dit le tarot de la magie verte par rapport à ce projet? Vous allez traverser une période quand même un petit peu de, comment je dirais moi, mais c'est pas très français, de baissage de bras en fait, un petit peu vous allez un petit peu lâcher tout ça parce que moi je vois quand même que vous êtes impatient ou impatiente. Vous êtes une personne impatiente et vous allez vous dire que ça avance pas assez vite. Vous voyez là, vous avez les cinq clés d'or ou
ou boules d'or qui sont là, qui sont présentes. Enfin, en fait, c'est vos projets, c'est votre projet qui est là, qui est un petit morceau là, mais qui est là, qui tient, qui est en train de se construire. Mais ben, pour vous, ça va pas si vite. Et puis, ben, vous voyez que tous les efforts que vous êtes en train de fournir, eh ben, que ça vous rapporte rien, telle la jeune fille là qui regarde son porte-monnaie vide. Et en fait, vous allez passer une phase de votre vie où vous allez voir les choses plutôt à moitié vides, plutôt que pleines, à moitié pleines. Alors que vous voyez là, il y a un feu, les belles choses elles arrivent, c'est justement le fruit de vos efforts commence à être récompensé, ça émane justement, ça émane, vous savez la petite fleur qu'on a vue tout à l'heure qui était dans les mains du dragon, et ben ça émane, ça commence à prendre forme, les belles choses arrivent, il faut pas être défaitiste, il faut s'armer de patience. Il faut vraiment s'armer de patience pour que ça porte ses fruits. Hein. C'est pas un projet, c'est le projet que vous allez mettre en place, mais il va pas. C'est pas en claquant des doigts qu'il va marcher. Il faut prendre patience. Moi, je dirais que déjà, vers la mi-juin, fin juin, entre la mi-juin et la fin juin, déjà, il y a des choses qui vont se concrétiser. Moi, je vois comme des premières ventes ou des premiers contacts de ce genre de choses. Je vois comme des partenaires qui viennent se rallier à vous ou des clients qui s'amènent à vous. Mais c'est un projet voilà, qui va porter ses fruits, mais vraiment dans le mois. Pour moi, c'est quelque chose qui va quand même arriver vite, se dérouler assez rapidement, mais pour vous, ça va pas être assez rapide. Donc ne vous inquiétez pas, si par moment vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression d'être isolé, que personne ne vous comprend ou que personne ne vient à vous, ne vous inquiétez pas, c'est une période qui est normale, c'est une période de transition, mais le bon arrive. Vous voyez, vous avez la chaleur qui est là derrière la jeune fille, le bon arrive. Il faut être vraiment, vraiment patient. Alors, le tarot de la magie verte, il nous dit quoi? Pardon, le tarot des anges, excusez-moi. J'ai parlé un petit peu trop vite. Donc, le 4 de terre nous dit quoi? Frivolité aux soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. C'est-à-dire que le fait d'avoir attendu que les choses se mettent en place, que vous arrivez que votre projet professionnel vous rapporte, vous allez avoir une richesse qui va vous apporter d'un seul coup. C'est-à-dire que vous allez avoir moi je vois vos revenus augmenter, mais bien augmenter, ce qui fait que vous allez, vous allez agir de deux façons différentes. Soit vous allez trop dépenser d'un seul coup et ça va vous faire souffrir, ou soit justement vous allez être pingre. Alors ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut quand même, faut pas agir comme ça. Faut trouver le juste milieu parce que psychologiquement ça risquerait de vous perturber énormément. Au contraire, cette carte, elle vous indique de partager vos richesses avec les moins nantis. C'est la dernière phrase qui est marquée là. Alors, quand on dit partager ses richesses avec les moins nantis, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous partagiez toute votre richesse, tout votre argent, mais peut-être aller vers des gens qui ont moins de chances que vous et leur donner des conseils pour justement développer leur activité, ou justement pour vous ramener à la réalité de la vie, pourquoi pas travailler être bénévole dans une association. Vous voyez, ce genre de choses bénéfiques qui vous apportent à vous, mais qui apportent aussi aux autres. Et tous ces efforts et tout ça, c'est vraiment recommencer l'oracle G, pardon, il le confirme. Il le confirme grâce à quoi? Parce que vous allez partager votre joie. Vous voyez, c'est là. Vous allez partager votre joie. Je vois que c'est quelque chose qui va être couronné de succès. Pour moi, ce projet, il va amener, il va porter ses fruits. Ça va être extrêmement positif. Faut pas vous décourager parce que ça va vraiment se faire. C'est vraiment professionnel qui ressort parce que cette carte indique le succès dans les affaires. Franchement, c'est quelque chose de positif. Vous pouvez vraiment vous détendre par rapport à ça. Et l'oracle de Béline nous dit simplement quoi? Que oui, ça va fonctionner. Oui, vous allez pouvoir développer votre projet professionnel. Mais attention de ne pas trop vous isoler. Parce que comme au début, vous allez tout mettre en œuvre pour que ce projet soit mené à bien, par moment, vous allez vous isoler.
Vous allez vous rendre compte de qui sont les bonnes ou mauvaises personnes. Donc ça vous amène aussi à cette petite introspection qu'on a vue précédemment. C'est aussi de l'isolement qui est là. Euh, et vous allez peut-être perdre des gens autour de vous. Ce n'est pas forcément des personnes qui étaient intéressantes auparavant. Et justement, vous allez vous retrouver peut-être un peu isolé. Donc, euh, essayez quand même de rester en contact avec les gens, des gens qui sont autour de vous, des gens qui vous pouvez faire confiance. Parce que le succès, ça rapporte une abondance financière, ça rapporte une bonne estime de soi, mais le fait aussi d'avoir un grand succès, ça peut apporter aussi une certaine paranoïa, si je puis dire. Donc il faut quand même faire attention à vous, dans le sens où ouvrez-vous aux autres et cernez les bonnes personnes ou des mauvaises personnes qui sont autour de vous. Donc pour conclure par rapport à ce tas numéro un, moi je dirais que votre projet professionnel, il va être mené à bien et que vous allez vous assurer une garantie financière prospère et que vous allez être heureux. Mais de faire attention à ne pas vous isoler, c'est le plus important. Donc voilà la prédiction pour le tas numéro un pour le mois de juin 2020. Concernant le tas numéro 2, le tas avec la goutte d'eau. Qu'est-ce que nous dit l'état d'esprit du tarot des rêves de Gaïa? Là, vous voyez, on voit un monsieur, un être d'origine masculine plutôt, qui a ses sept chakras alignés, qui a l'œil grand ouvert, qui est entouré de personnes. C'est le 8 d'eau. Normalement, le 8 d'eau, c'est quelque chose de doux qui coule, comme ceci. Quand je vois cette carte, en fait, on me montre plutôt une personne qui, normalement, devrait être comme ça, qui devrait avoir une attitude positive, qui devrait se sentir bien. Mais cette personne, en fait, oui, elle me fait penser à de l'eau, mais un fleuve un peu trop tranquille, un peu trop calme. Je ressens une personne qui n'a pas les yeux, euh, qui a les yeux ouverts sur sa vie, mais pas dans le bon sens. Moi, je ressens quelqu'un qui a les yeux ouverts, mais de façon négative. Surtout au niveau de l'amour, je ressens quelqu'un qui a un gros manque affectif. Euh, Quelqu'un qui se dit, qui se dévalorise en se disant, bah voilà, si j'ai personne dans ma vie, c'est parce que je suis comme ça, qu'il y a ça et ça qui va pas, il y a ça et ça qui va pas, j'ai pas l'appartement qu'il faut peut-être, ou j'ai pas le physique, j'ai le physique ingrat, je suis trop gros pour trouver quelqu'un, je suis trop moche, je suis trop nanani, je suis trop nanana. Vraiment, je ressens une personne, je ressens que cette personne est vraiment dans un pessimisme affectif. C'est triste en fait. Et l'oracle, pardon, le tarot de la l'oracle de la transformation, pardon, nous dit quoi? Nous dit garder la foi. Garder la foi, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de bien. Il faut garder la foi envers l'amour, parce que l'amour, en fait, l'amour est pour tout le monde, pour qui que ce soit, l'amour de tout. Nous avons tous droit à l'amour. Il faut garder la foi. L'oracle de la transformation, pardon, nous le dit. Il faut garder la foi parce que l'amour est là. Pour moi, je vois quand même que ces personnes, vous qui êtes actuellement en train de vous dire ah bah j'ai personne, je me sens seule, je suis triste, j'ai pas de femme ou d'homme dans ma vie, de toute façon je rencontrerai personne, je vais tenir des seuls. Gardez la foi de vous dire qu'il y a quelqu'un pour vous quelque part. Et que cette personne, elle mérite tout votre amour autant que vous méritez la sienne. Le sien, pardon. Et cet amour, il va arriver parce que moi, je vois quand même que pendant ce mois de juin, c'est vraiment une grosse introspection que vous faites. Je vois quand même que vous allez être bien entouré, qu'il y a des gens qui vont être là autour de vous pour un petit peu vous voyez les petits canards, vous remontez un petit peu les bretelles et vous dire que vous rassurez, vous dire déjà vous dire que vous pouvez compter sur eux. Et puis grâce à ce soutien que vous allez avoir autour de vous, eh ben, je vous vois après commencer à profiter d'un petit peu des plaisirs de la vie,
à chercher, commencer à rechercher éventuellement l'amour, un petit peu partout, enfin, à vraiment aussi prendre tout ce que la nature peut vous apporter. Alors, prendre tout ce que toute la nature peut vous apporter, tout ce que la nature peut vous donner, mais en vous croyant optimiste, mais je ressens un petit peu de pessimisme encore quand même, hein. En fait, vous essayez de vous convaincre que ça y est, vous êtes sûr de trouver la bonne personne, tout ça, vous allez avoir un regain d'énergie, mais il y a quand même des petits doutes derrière, il y a quand même des petits... moi, je ressens quand même que par moments, ça, vous dites, ok, j'y vais, mais stop. Faut que je fasse attention quand même, je vois, parce que inconsciemment, vous êtes persuadé encore un petit peu que vous n'êtes pas fait pour rencontrer la bonne personne. Et cet état d'esprit, il faut le changer, parce que le tarot des anges nous dit quoi? Que si vous continuez justement à, euh, à garder cet état d'esprit, la carte nous dit que vous allez rater une occasion, que insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et lâchez et tâchez de repérer de nouvelles occasions. C'est que moi quand même, je vois quand même des rencontres qui se présentent à vous. Mais si dès que vous rencontrez la personne, vous vous dites ah, elle est jolie, mais bon, non, je vais pas lui plaire. Il est sympa, il a des beaux yeux, mais bon, qu'est-ce qu'il irait faire avec une nana comme moi? C'est sûr que si vous partez dans cette mentalité-là, vous allez vous ramasser, c'est sûr. Il faut garder un esprit positif en vous disant que vous aussi, vous êtes quelqu'un de bien, que vous aussi, vous méritez l'amour. Et cette attitude, de toute façon, vous allez la prendre. Moi, je vois quand même que vous allez la récupérer. Vous voyez la sirène, on voit qu'elle tend le bras vers le haut pour remonter à la surface. Justement, c'est pour aller de l'avant. Justement, c'est pour y croire. Elle se bat, en fait, elle se bat avec elle-même. Donc, elle se bat avec les autres. Elle se bat avec elle-même pour se convaincre qu'elle est capable de mériter le meilleur. Et cette rencontre, vous allez la faire. C'est une rencontre que vous allez faire, c'est ce que nous dit l'oracle J, une rencontre qui se fait. Une rencontre avec quelqu'un de sérieux. Je vois une belle rencontre, je vois des discussions, je vois des moments plaisants, je vois une émergence d'amour, un petit amourette. Enfin, on est bien avec l'autre personne et puis on se voit une première fois et on attend qu'une chose, c'est pouvoir se voir une deuxième fois pour se découvrir encore plus, pour apprendre à se connaître. Et pour finir, eh ben, il y a une relation naissante. Donc pour moi, pour les personnes au mois de juin, pour les personnes qui sont en quête d'amour et qui n'y croient presque plus, eh ben, accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'il y a un amour naissant, il y a quelque chose il y a une belle histoire qui se construit, il y a des belles rencontres. Donc accrochez-vous, pensez positif, changez vraiment vos idées sur l'estime que vous avez de vous par rapport à vos relations amoureuses. Parce que il y a quelqu'un qui est là au mois de juin pour vous. Il y a une belle rencontre. Et la phrase qui me vient en tête, qu'on me dit de là-haut, c'est une relation épanouissante et évolutive, positive. Donc voilà pour le tas numéro 2. En ce qui concerne le tas numéro 3, donc le tas avec le cœur gris, qu'est-ce qu'il nous dit ce tas par rapport à votre état d'esprit et le tarot des rêves de Gaïa? Donc nous avons le 3 de feu. Nous avons en représentation un jeune homme qui part avec son baluchon. Moi je ressens quelqu'un qui part à l'aventure, plein d'espérance. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est quelqu'un qui part à l'aventure pour découvrir quelque chose de nouveau. Euh, il veut mettre... c'est quelqu'un qui n'est pas en paix, en adéquation avec sa culture actuelle, avec sa culture ou les traditions actuelles. Et c'est quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un qui a envie de connaître de nouvelles choses, qui a une soif d'apprentissage et qui veut partager aussi ses connaissances. Moi, je pense que vous êtes dans cette optique-là où vous vivez actuellement une vie qui ne vous convient pas, tout simplement. Vous avez envie de moderniser un petit peu la vie que vous avez. Comme si dans votre culture, il y a des choses qui vous paraissent un peu trop anciennes. Comme si vous vouliez changer les choses. Et du coup, vous n'êtes même plus en adéquation pour certains avec votre entourage. Et donc là, vous êtes en train de réfléchir
à éventuellement faire des sacrifices pour mettre en place certains de vos projets. L'oracle de la transformation nous dit quoi? Changement de programme de soins. C'est-à-dire que il est conseillé d'effectivement de changer radicalement votre façon de faire, votre façon de voir les choses, pour que vous puissiez concrétiser vos idées nouvelles, pour que vous puissiez mettre cette rupture avec les traditions que vous avez, euh, parce que vous souhaitez vraiment revisiter quelque chose d'ancien. Vous souhaitez vraiment que les choses changent par rapport à la culture que vous avez. Vous aimez cette culture, vous aimez ce que vous êtes, mais il y a des choses pour vous qui vous paraissent trop anciennes et qu'il faut changer. Et c'est comme si quelque part vous étiez un prophète qui amenait une nouvelle parole, tout en restant dans votre culte, mais qui amenait une nouvelle parole et qui vous aidait à... Et cette nouvelle parole va vous aider justement à changer vos idées à vous également. Et là-dessus, vous allez avoir besoin d'un mentor. C'est pour ça que je vous vois quitter, vous éloigner de là où vous habitez, vous éloigner des gens que vous aimez pour justement apprendre, vous rapprocher de quelqu'un qui puisse vous donner des réponses à votre questionnement, qui puisse vous former justement à ce nouveau culte, à cette nouvelle pratique, qui puisse vous aider à former vos idéaux de cette nouvelle culture, revisiter. Voilà, vous avez besoin de, vous allez vous rapprocher de quelqu'un de toute façon. Cette personne va vous aider vraiment. Comme on voit, c'est une personne qui aura de l'expérience. C'est que la personne qui est désignée à l'étage. Et là, c'est vous, une jeune personne qui est novice. Et c'est une personne qui aura de l'expérience et qui sera aussi. C'est une personne qui saura. Excusez-moi, je cherche le mot, on ne me vient pas. C'est une personne qui est respectée. Voilà, qui est respecté dans sa congrégation, on va dire, c'est quelqu'un qui est respecté dans sa communauté, et que c'est une communauté qui est quand même puissante, d'où le pan. Et vous allez voir que cette formation, on va dire, c'est cette formation de réponse à vos questions, ce mentor va vraiment vous être vraiment bénéfique. Moi, je ressens quelque chose quand même dans la spiritualité, hein. Peut-être dans la religion ou alors quelque chose en relation avec la guérison, par, la guérison par les fluides. Enfin, vraiment, c'est peut-être une âme de guérisseur ou du magnétisme. Enfin, quelque chose comme ça. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que dans ce projet, dans cette revisite de votre tradition, je vois aussi que vous allez vraiment vous y mettre à fond. Vraiment, 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 sans vraiment compter les jours, ni les heures, ni le temps. Cependant, le tarot des anges vous met en garde en vous disant: l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Oui, la méditation vous aide à y voir plus clair parce que quand vous méditez, vous, d'une façon ou d'une autre, vous correspondez avec vos anges, avec vos guides spirituels là-haut. Donc eux pourraient répondre à vos questions. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'au bout d'un moment, si vous vous investissez trop et si vous négligez votre santé physique et mentale, eh ben, au bout d'un moment, vous allez un petit peu péter un plomb et vous allez être épuisé. Et là, votre projet ne pourra pas aboutir. Votre revisite de vos traditions, là, elle ne pourra pas aboutir, elle ne pourra pas avancer. Donc prenez le temps aussi de vous reposer. Si votre mentor vous dit, voilà, pendant 2 3 jours, tu n'ouvres pas un livre, tu ne te renseignes pas, tu reposes ton cerveau et tu profites de la vie, faites ce que votre mentor vous dit. Parce que plus vous êtes, au bout d'un moment, vous êtes, là par contre, là je vais le dire, vous êtes comme une machine, hein. C'est-à-dire que plus vous allez absorber, votre cerveau, au bout d'un moment, il va dire stop. Et vous n'avez plus pour plus ne rien pouvoir enregistrer. Donc reposez-vous. Quand le moment est venu, il faut se reposer. Parce que le fait de se reposer aussi, ça va vous aider à surmonter les défis et les obstacles qui vont s'ouvrir à vous. Parce que pour moi, ça ne va pas non plus être une période facile à vivre, hein. Vous allez avoir des colibés, vous allez subir aussi des déséquilibres émotionnels. Je vois vraiment des choses en dents de scie comme ça qui vont apparaître dans le sens où bah, il y a des émotions. Comme vous allez travailler sur vos énergies, sur vos émotions, moi je ressens vraiment ça dans la spiritualité, hein, cette revisite, hein.
Vous allez travailler sur vos énergies, vos émotions, forcément vos émotions, vous allez subir un ascenseur émotionnel, hein. Donc, surtout, quand il vous dit reposez-vous, reposez-vous. Non mais j'y tiens vraiment à cette carte, hein, parce que j'ai pas envie que plus tard vous me contactiez en me disant ah bah Letty, t'avais raison, je suis épuisée moralement, j'ai pas envie d'entendre ça quoi. Écoutez vraiment votre mentor. De toute façon, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez le trouver, ça c'est sûr. L'équilibre, il est là. Ça veut dire que pour le moment, oui, certes, au départ, la situation va être bloquée parce que vous ne connaissez pas le sujet, parce que cette chose que vous voulez revisiter, c'est des choses qui sont ancrées, qui sont écrites dans des livres sacrés, que ce soit religieux ou spirituel, hein, dans le monde des défunts, tout ça. Donc pour revisiter tout ça, ça va perturber vos idées. Donc c'est pour ça que c'est un peu coincé. Mais cet équilibre, vous allez le trouver. Vous allez même réussir à avoir une attitude positive qui va vous faire augmenter votre confiance en vous. Vraiment, votre équilibre, il va se... il va être là, il va arriver. Moi, je vois que d'ici le... Alors, d'ici le mois de juin, de toute façon, votre équilibre, il va être là. Il va commencer. Vous allez commencer à trouver votre équilibre à partir du mois de juin. D'accord. Mais c'est quand même une longue quête, c'est un long travail. C'est-à-dire que les choses démarrent en juin, mais je vois quand même une revisite qui va durer quelques mois, voire un an. Et pour finir, c'est que vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez réussir à trouver des réponses à vos questions, à votre quête. Vous allez vraiment les trouver et vous allez passer d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que les idées que vous étiez faites, vous allez réussir à vous les confirmer. Ça, il n'y a pas de souci. Vous allez être une personne sûre de vous. Je vous vois aussi aller prêcher la bonne parole quelque part. Je vois aussi certains d'entre vous faire une activité professionnelle dans le maniement du corps, donc massage, énergéticien, excusez-moi, il y a un mot qui me vient, kinésiologue, voilà. Enfin, ce genre de choses, moi je les vois pour vous. Ça va fonctionner. Mais c'est vraiment, voilà, la phrase qu'on me dit, c'est changement radical de vie. Surtout, pensez, on me le redit là encore à l'instant, à vous relaxer. Parce que aussi le fait de vous relaxer, ça va rendre votre esprit libre et réceptif. Donc n'hésitez pas à vous reposer au maximum. Et on me dit beaucoup de méditation. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était un tirage qui a été très intense. J'avoue que j'ai rarement ressenti autant d'énergie qui ont fluctué autour de moi. J'espère que ça a été révélateur pour vous. Je vous retrouve prochainement pour une vidéo YouTube. Je vais essayer de faire une vidéo YouTube dans les prochaines semaines à venir, pour la semaine qui suit. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis, à partager cette vidéo. Et on se retrouve bien sûr mardi soir ou jeudi soir pour le live de voyance gratuite sur Facebook. À mon compte, vous pouvez me demander un ami sur le compte Letty Voyante. Merci, à très bientôt.